lettre ouverte adressée au président du Faso depuis Dakar. Le député sénégalais, membre du parti au pouvoir, Guy Marius Sagna, apporte ainsi son soutien au peuple burkinabé à travers un écrit. C'est l'ambassadeur du Burkina Faso à Dakar qui reçoit la lettre et est chargé de la remettre à qui de droit. Devant des hommes et des femmes de médias, le député livre le contenu de sa missive. Selon lui, les amis du peuple ne complotent jamais, ne se cachent jamais et n'avancent pas masqués. Dès les premières lignes de sa lettre, Guy Marius Sagna dénonce la guerre imposée non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Mali et au Niger, par la manipulation des terroristes et des séparatistes. Honorable. Merci beaucoup, Excellence Seydou Maïga, ambassadeur du Burkina Faso ici à Dakar. Mes salutations vont d'abord vers lui ainsi qu'à tous ses collaborateurs que je remercie pour l'accueil en droite ligne de la tradition africaine avec lequel ils m'ont accueilli. J'ai parlé avec monsieur l'ambassadeur il y a une dizaine de jours. Je lui ai dit que je voulais lui rendre une visite de courtoisie, échanger avec lui, discuter avec lui, mais aussi et surtout m'exprimer sur la situation du pays qu'est le Burkina Faso, la situation du peuple frère burkinabé, et que je voulais également adresser une lettre à ses dirigeants, au peuple burkinabé, au président Ibrahim Traoré. Monsieur l'ambassadeur, qui a bien accueilli ma démarche, m'a dit qu'il devait voyager, mais qu'à son retour, il serait disposé à m'accueillir. Et nous sommes aujourd'hui, mardi 13 mai, à l'ambassade du Burkina, où il m'accueille. Donc, Son Excellence, je vous remercie, vous ainsi que toutes vos collaboratrices et collaborateurs, pour cet accueil, mais chaleureux. Bonjour à nos amis de la presse, d'avoir pu vous déplacer pour assister à cet événement, à ce point de presse. Donc je suis venu ici pour dire en fait toute ma solidarité au peuple burkinabé dans la situation que nous connaissons tous, que vit aujourd'hui le Burkina, ainsi que le peuple. La situation est marquée par une division internationale du travail où certains, les impérialistes, où certains, les capitalistes, ont décidé que dans cette division internationale du travail, eux, ils devaient être des exploiteurs, eux, ils devaient vivre de notre sueur, de notre sang, à nous, peuple de la périphérie, à nous, peuple et pays d'Afrique. Dans cette division internationale du travail, nous, peuple africain, nous, pays africains, la place qu'ils nous donnent, eux, impérialistes, c'est la place de réservoir de matières premières. Oui, je veux ton zircon, je veux ton pétrole, je veux ton or, je veux ton gaz, je veux en tout cas tout ce qui est enfoui dans ton sous-sol. Je veux également, en plus que de faire de toi un réservoir de matières premières, je veux que tu sois un marché pour mes produits finis. Quand je vais m'accaparer de tes ressources, je vais les envoyer dans mon pays, comme la France, et je vais les transformer en produits finis, et je veux aussi venir à nouveau avec ces produits finis pour les vendre, pour utiliser ton peuple africain, ton peuple burkinabé comme consommateur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle oppression impérialiste, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Mais partout où il y a oppression, il y a nécessairement résistance, et la résistance burkinabé n'est plus à présenter. Je crois que un des plus dignes africains, parmi les plus dignes, nous tous nous le connaissons, c'est feu le camarade Thomas Sankara. Il y a eu une parenthèse qui a été ouverte
par son assassinat, une parenthèse néocoloniale, une parenthèse impérialiste qui a été ouverte par son assassinat. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, quelle que soit la longueur, la durée de la nuit, le jour finira toujours par arriver. Eh bien, le peuple burkinabé s'est battu pendant toutes ces années et à un moment donné, ce combat a porté ses fruits et nous avons aujourd'hui des dirigeants à la tête desquels le président Ibrahima Traoré qui dirige aujourd'hui la révolution burkinabé, qui est une révolution anti-impérialiste, qui est une révolution anti-néocoloniale. Et donc, moi en tant qu'Africain, moi en tant que panafricain, moi en tant qu'internationaliste, je ne peux que soutenir toutes les expériences des peuples partout sur la planète Terre, particulièrement ici en Afrique, qui veulent sortir de l'oppression impérialiste, qui veulent sortir de l'oppression néocoloniale. Voilà en fait, Monsieur l'ambassadeur, Excellence Monsieur l'ambassadeur, le sens de ma présence. Voilà, chères collaboratrices et chers collaborateurs de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, le sens de ma présence ici, le sens de ma venue ici. Je tenais à venir ici, à exprimer cela à haute et intelligible voix pour dire que le Burkina Faso, pour dire que le peuple burkinabé a mon total soutien. Bien sûr, j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de l'exprimer depuis très longtemps, mais j'ai estimé qu'il était important aujourd'hui de faire le déplacement pour venir saluer son Excellence Monsieur l'ambassadeur Seydou Maïga, faire connaissance, tisser des liens, mais aussi pour modestement essayer de mettre du baume à mes frères et sœurs du Burkina pour leur dire que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls, vous avez notre soutien. Vous n'êtes pas seuls malgré la dureté du combat, parce que sortir de l'impérialisme, sortir du néocolonialisme, ce n'est pas une tâche simple, c'est une tâche éminemment complexe, parce que l'impérialisme va continuer à manœuvrer, va continuer à fomenter des coups d'État, va continuer à fomenter une contre-révolution, va tout faire à l'extérieur comme à l'intérieur pour mettre un terme à cette expérience anti-impérialiste, cette expérience de sortie, d'accord, du sous-développement, de la pauvreté. Donc voilà pourquoi je suis venu ici. Et bien entendu, dans la dernière période, il y a eu des événements qui ne devraient laisser aucun démocrate sur la planète Terre, a fortiori un démocrate africain, a fortiori un panafricain, insensible. Nous avons tous entendu le général états-unien, ce qu'il a eu à dire. Pour nous, ces propos ne sont pas des propos seulement contre le président burkinabé, contre le peuple burkinabé, mais c'est contre tous les Africains. Mais bien sûr, ce n'est pas étonnant dans la longue marche des peuples noirs, dans la longue durée de l'oppression des peuples noirs. Ce sont des Noirs qui ont toujours été utilisés, manipulés pour faire face à leurs frères dignes. Je le disais tout à l'heure à son Excellence Monsieur l'ambassadeur, il y a des Africains dignes et il y a des Africains indignes. Il y a des Burkinabés dignes et il y a des Burkinabés indignes. Il y a des Sénégalais dignes et il y a des Sénégalais indignes. Ce que j'appelle les Africains indignes, ce sont les Africains qui prennent des options mais politiques contraires aux intérêts des Africains et de l'Afrique. Bien sûr, nous dénonçons au plus haut point le culot, l'outrecuidance de ce général états-unien qui a été envoyé, qui joue les Noirs de service, d'accord, parce qu'ils ont eu peur que si c'était un blanc, que ça fasse désordre, qu'on parle de racisme, mais de toute façon, ça ne change absolument rien, parce que ce général noir états-unien est au service d'une Maison Blanche qui n'a jamais cessé d'être blanche contre les Noirs même aux États-Unis. Donc bien entendu, si aux États-Unis même les Noirs sont victimes d'un racisme systémique, si aux États-Unis même les Noirs sont victimes au quotidien de racisme systémique, il est évident
que on ne parlera pas de ce qu'on peut faire des Noirs qui sont ici en Afrique. Donc voilà un peu le sens de ma présence. Et bien entendu, comme je l'avais promis à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, je suis venu pour lui remettre cette lettre adressée à aussi mon président, à aussi mon frère, à aussi mon camarade, le président Ibrahim Traoré. Et je sais pouvoir compter sur son Excellence Seydou Maïga pour transmettre cette correspondance-là, qui pour moi est une correspondance adressée au peuple burkinabé, mais également à ses dirigeants dans ces moments très importants, dans cette expérience très importante en cours aujourd'hui au Burkina Faso, une expérience que j'espère sera victorieuse pour le bien du Burkina, mais aussi de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Merci Pierre. C'est moi qui vous remercie. Bien sûr, je vais la lire parce que les amis des peuples ne complotent jamais, les amis des peuples ne se cachent jamais, les amis des peuples n'avancent pas masqués. Donc, à Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, objet, soutien au peuple burkinabé et à ses dirigeants. Mon cher Président Ibrahim Traoré, je tiens par cette lettre à joindre ma voix à celle des peuples et diasporas africains qui ont dit « Ne touchez pas au président Ibrahim Traoré ». Mon cher président Ibrahim Traoré, je dénonce par ma lettre la guerre imposée à votre pays, ainsi qu'au Mali et au Niger, par la manipulation de terroristes et de séparatistes, par l'impérialisme, parce que les peuples de ces trois pays veulent s'extraire de l'oppression néocoloniale de l'impérialisme. Par cette lettre, mon cher président Ibrahim Traoré, je dis que je fais la différence entre des militaires manipulés par l'impérialisme contre leur peuple et des militaires qui font aboutir la mobilisation des peuples contre des régimes néocoloniaux. L'impérialisme a soutenu des putschs et juntes de militaires au service de ses intérêts aux quatre coins du monde et a l'outrecuidance de dire au peuple de ne pas soutenir des militaires qui parachèvent les mobilisations de leur peuple, qui veulent l'indépendance réelle, la souveraineté de leur pays et leur sortie de l'appauvrissement, du chômage, de l'analphabétisme, etc. Ce fut le cas du camarade Thomas Sankara, précurseur africain du prolongement des luttes populaires par la fraction militaire du peuple burkinabé. Mon cher président Ibrahim Traoré, cette hypocrite duplicité des impérialistes et de leurs médias ne passera pas. En réalité, depuis l'assassinat du héros martyr Sankara, le peuple burkinabé a mis un terme à des décennies de putsch néocolonial dirigés par des juntes civiles valets de l'impérialisme. Mon cher président Ibrahim Traoré, je conclus ma lettre que j'espère pouvoir terminer devant vous un de ces jours en formulant mes vœux de victoire de la seconde phase de libération anti-néocoloniale africaine en cours au Burkina Faso comme au Mali, au Niger et au Sénégal. Mes prières et mes encouragements accompagnent le brave peuple du pays des hommes intègres, Guy Marius Sagna, africain du Sénégal. Abonnez-vous au maximum, partagez au maximum, restez connectés, on est ensemble.